Bonjour à tous et merci de rester fidèles au temps d'information de la mi-journée sur RTI2. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour notre portrait du jour, nous irons à la rencontre de Maître Atto, une âme charitable en faveur des jeunes de Guitry. Et puis hors de chez nous en France, en compagnie du président Emmanuel Macron, nous nous rendons au chevet des enfants agressés hier par un Syrien. Encore merci à vous de nous suivre. Tout de suite avec Théodore Zouzou, Kader Bachi, le Giltonien, Seydou Ouattara, Lassana Karamoko, Dieudonné Siloué et Maïssa Kogey. Allons à la rencontre de Maître Atto, une âme charitable qui travaille pour le bien-être et l'épanouissement des populations de Guitry. Cet homme, en pleine causerie avec cette femme, est Norbert Kouadio Atto, connu à Guitry et dans toute la région du Lodjibois sous le surnom de Maître Atto. La cinquantaine révolue, il est propriétaire de ce bazar, une réponse à certains besoins des populations. On essaie de repérer ce qui manque à Guitry et on a trouvé qu'il est important de faire un truc de ce genre pour pouvoir permettre à la population d'avoir sous leurs mains ce qu'ils ont besoin, au lieu de se déplacer à aller très loin. Ce magasin est à la fois une librairie, une quincaillerie et un lieu de vente de divers autres articles. Ses clients, tout comme cette présidente de coopérative de vivriers trouvée sur place, sont fiers de l'entreprise de Maître Atto. C'est ici seul qu'on peut trouver tout. Les prix sont abordables. C'est presque les mêmes prix qu'à Abidjan. Au lieu de payer le transport pour aller jusqu'à Abidjan, je préfère m'approvisionner ici. Ça fait gagner du temps et de l'argent aussi. Ces employés ne se plaignent pas de leur traitement. Ici, on est en famille. Il n'y a pas de distinction entre le patron et nous, parmi les employés. En tout cas, tout va bien. La boutique n'est pas la seule activité de Maître Atto. Il est aussi coach matrimonial. Je réconcilie les foyers à travers notre ONG. Ça fait partie de nos champs d'activité. Voilà, la cohésion sociale. Quand un papa ne se retrouve pas avec son enfant, il vient me confier ses enfants. Et Dieu merci, j'arrive à les faire changer. Atto a ouvert un dépôt de boissons, un maquis qui permet à plusieurs jeunes de Guitry d'être autonomes. Il était à Abidjan et j'irai là-bas aussi. Bon, comme Guitry, c'est un nouveau point, c'est cela que mon patron m'a fait parvenir. Je suis venu en tant que manager compétent, connais mon travail. Je suis venu pour ce cas où les deux aussi pour que ça puisse aller de l'avant. Que ça, c'est monsieur, je m'en sors très bien. Le disque joker préfère, lui, exprimer sa reconnaissance en chanson. Ici à Guitry, tout le monde sait que Maître Atto, c'est le père spirituel. Mais quand tu ne travailles pas, tu fais rien, lui aide la jeunesse. Maître Atto, merci. Papa Maître Atto, merci. D'autres jeunes comme Lazare sont aujourd'hui autonomes grâce aux actions de ce véritable philanthrope. En 2006, quand il a payé mon premier tricycle me donner, je me suis débrouillé jusqu'à j'ai remboursé son argent. Il m'a promis de faire mon permis sans que moi-même je lui donne l'argent. Et avec ça, il a fait ça. Avec ça, il a payé moi-même mon terrain et j'ai construit. Et puis, il a envoyé mes collègues même qui sont venus travailler avec lui. Vraiment, il ne les a pas laissés simples. Il a fait aussi les permis. Mais d'où vient le surnom Maître qui est l'identité d'Atto dans toute la région alors qu'il n'est pas avocat, ni auxiliaire de justice, ni même un responsable de loge spirituelle ou un enseignant? Maître Atto, on le connaît, il fait beaucoup de bien. C'est un opérateur économique. Il fait karaté, tout ça. Par rapport à ça, on l'appelle Maître Atto, parce qu'il fait le karaté. À Guitry, ici, il est avec tout le monde. Et comme pour confirmer ses dires, aux environs de 17h15, Atto arrive dans l'enceinte de la mairie pour une séance d'entraînement dans le cadre de l'activité qui lui confère cette renommée, le karaté. À 54 ans, ce natif de Kouta, village situé sur l'axe Guitry-Yokobwe, entraîne les tout-petits. Je suis ceinture noire 7e dan, Kung Fu Shaolin Kempo. Il y a un adage qui dit, quand on veut qu'un arbre soit droit, c'est au moment qu'il est encore petit qu'il faut songer à redresser le tronc. Donc, comme le karaté apprend l'enfant à maîtriser la colère, donne la santé, permet à l'enfant de s'exprimer, à se défendre et défendre son prochain, c'est maintenant qu'il faut l'apprendre. Parce qu'on ne s'arrête pas sur la pratique. Il y a des conseils qu'on donne chaque fois aux enfants. Tout le groupe salue l'arrivée de Patricia Yao, députée maire de la commune, puis fait des démonstrations.
Selon Maître Ato, le kung-fu fait partie des meilleures méthodes pour donner une bonne éducation à la jeunesse. Il ne dit pas. Il suffit que les parents viennent nous voir, pour l'enfant n'étudie pas. Non, on lui dit simplement, le jour qu'on apprend que tu ne travailles pas en classe, on te renvoie du karaté. Du coup, l'enfant change. L'enfant ne se lave pas, on vient nous dire, il change de façon automatique. Donc, nous aidons les parents à conduire les enfants sur le bon chemin. Cet apprenant revient sur les raisons et les bienfaits du kung-fu. Je suis venu au karaté pour me défendre. Quand on me provoque, je ne réagis pas sur le champ. J'attends un peu. Deuxième fois, troisième fois. Maintenant, je réagis. C'est ce qu'il a appris ici, d'être patient. Le lendemain, nous retrouvons Maître Ato dans le village qui porte son nom. Ici, il a une autre corde à son arc, l'éducation, domaine dans lequel il est beaucoup impliqué. Ato mène des actions pour sortir Atokro, un regroupement de plusieurs petits campements de planteurs de cacao, de la précarité. Son choix est d'abord de lutter contre le travail des enfants et de leur apporter l'instruction. C'est ici que tout a commencé. Revenu d'Abidjan, j'ai fait la même constat que les enfants vont jusqu'à Guitry pour aller à l'école. Guitry ici, ça fait 14 km et beaucoup abandonné. C'est ainsi qu'un jour, j'ai rassemblé les parents et je leur ai fait la proposition de les aider en créant une école communautaire. Et on a pu rassembler 30 enfants. 30 enfants, c'est sous ce tam que nous avons commencé. Ce planteur, parent d'élèves et la présidente des femmes témoignent leur gratitude. Bon, nous, on était là et puis Maître Ato font l'école. Au départ, on pense que ce n'est pas tout un bon travail. Mais maintenant, on voit les enfants qui sont passés, ont pris leur nom, qui sont au travail. Donc, on te remercie, Maître Ato. Au campement ici, c'est battre à côté de l'école aussi pour nous. En tout cas, il a fait beaucoup de choses pour nous. Il a créé puits pour nous, il a fait pompe aussi pour nous. En tout cas, on le remercie beaucoup. Aujourd'hui, les démarches d'Ato pour que les enfants des différents campements puissent aller à l'école ont payé. Un relais communautaire pour lutter contre le travail des enfants a été installé par les coopératives de planteurs. Une belle école a été construite par la Société de transformation du cacao avec l'appui du député maire de la commune. C'est notre campement qui a eu la chance d'avoir cette école. Donc, je suis très contente. Monsieur Ato Kwago Norbert, c'est un monsieur très gentil, un monsieur très efficace dans tous les travaux de l'école. Il n'a jamais laissé les tâches de l'école au maître. Il est toujours présent pour les besoins de l'école. Nous tous, on attendait à une école jeu béton, on a négligé. Et vraiment, l'école qu'ils sont venus construire, toute la communauté vraiment est contente. Si tous les logements sont là, nous croyons bien que nous, on peut nous affecter les enseignants pour aider nos enfants. Cependant, l'école qui fait la fierté du village n'a pas de clôture ni d'arbres ombragés pour rendre le cadre plus propice au travail. Nous allons nous atteler à faire tout pour que les enfants soient à l'aise. Voilà, clôturer, mettre des arbres, tout ce qu'il faut pour que ça soit beau. Cet altruiste infatigable qui œuvre pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie de son entourage encourage une saine émulation entre les élèves. Il organise des prix d'excellence dans les différentes écoles pour soutenir la vision du premier magistrat de la commune et faire des élèves de Guitry les meilleurs de la région du Lodjibois. De Guitry, retour à Abidjan, rencontrer des populations apeurées vivant dans les habitations dégradées. C'est le bilan des toutes premières pluies dans les zones à risque de Yopougon, le constat de Justin Kwasi. Quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé. C'est dans ce bassin d'orage que vit Joséphine Goué. Bien que consciente du danger qu'elle court, cette mère de famille ne compte pas quitter les lieux. Et ce, malgré la dégradation de son domicile. On a construit une maison là et puis c'est versé. Et puis, on n'a pas les moyens pour faire encore. Donc, on est dedans. Quand il pleut là, nous on pleut. On ne sait pas où on va quitter pour partir. Les enfants, ils sont déjà beaucoup. Quand mon mari avait construit là, c'était bien. Comme elle, son voisin parcourt ce labyrinthe pour accéder à son domicile. Il raconte son quotidien. Lui non plus, ne sait pas où aller. En toute sincérité, ce site-là n'était pas comme ça. Voilà, nous vivons cette saison de pluie avec beaucoup de craintes. Voilà, comme vous le voyez, il y a des enfants, mais où aller? Donc nous avons entrepris des constructions, faire monter des murs avec des bétons, en tout cas pour sécuriser un peu le site. Dans la commune de Yopougon,
Au quartier Soweto, le constat est le même. Ici, en dépit des canalisations récentes, les eaux de ruissellement ont trouvé d'autres issues. Une situation qui trouble la quiétude des riverains en cette saison pluvieuse. Nous sommes beaucoup inquiets. Aujourd'hui, l'État fait beaucoup d'efforts déjà pour la population que nous sommes. Ici, il y a déjà un gros caniveau qui faisait beaucoup peur. Mais l'État est en train de faire des travaux. Ils ont fini déjà une partie, mais il reste l'autre partie qui, aujourd'hui, fait un peu peur. Ce trou qui est là, il y a un tuyau de gaz qui traverse là. Et si l'État ne vient pas pour canaliser un peu ce trou-là, je pense que ça va creuser encore un profond trou qui va engendrer beaucoup de dégâts. Hier, là, l'eau est dépassée. C'est rentré dans la maison. La nuit, c'est monté là, caniveau là, tout est rempli, tout. Parce que ici, on dit que ce n'est pas dans leur niveau. Côté ça là, ce n'est pas dans leur niveau. C'est ça, l'eau qui est quittée là, il est venu bombarder. On a peur, aidez-nous. Le constat est clair. Les premières pluies mettent à nu les dangers auxquels s'exposent les habitants de ces zones à risque. Ils sont pourtant toujours là. Ils évoquent tous l'insuffisance de moyens financiers. Les autorités avaient pourtant procédé à leur déguerpissement. Mais faute de suivi, ils se sont réinstallés dans ces zones à risque. Le risque, c'est que les fortes pluies provoquent inondations et éboulements, ce qui pourrait coûter la vie à plusieurs habitants. Et pour parler toujours du bien-être des populations, dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Sagbérane, un poteau électrique est sur le point de céder. Et selon les riverains, les eaux des pluies seraient à l'origine de cette situation. Ces riverains vivent donc dans l'anxiété permanente du fait de cette situation. Ils appellent donc à l'aide pour éviter d'éventuels drames. Nos Sangaré. Quartier Sagbérane QG, dans la commune d'Abobo. Au cœur de ce quartier, un poteau électrique du fait de l'érosion est sur le point de s'effondrer. Des semaines que dure le problème. Les eaux de pluie seraient à l'origine de cette situation. Quand il pleut beaucoup, il y a l'eau qui coule. L'eau qui coule là, c'est en train de creuser en bas du poteau. Où la eau là passe par ici. Voilà, donc ça fait que ça creuse en bas toujours, ça enlève le sable là, en bas du poteau. Donc ça s'en va seulement. Donc tout est parti, il reste la fondation. Il ne reste même pas beaucoup encore. Donc je sais que dans un peu de temps, ça va partir. Le danger est imminent et la situation perdure. La quiétude troublée, les populations se sentent exposées, d'où leur appel à l'aide pour éviter d'éventuels drames. Ce poteau-là, sincèrement dit, ça nous fait peur. Parce qu'on a des enfants. On ne sait pas c'est quand ça fait dégâts. Parce que maintenant, dans ces mois de pluie-là, quand il pleut, il y a le vent. Bon, avant-hier, il voulait pleuvoir. Le vent qui a soufflé le poteau-là, nous, on avait peur. On a dit aux enfants, ils n'ont qu'à rentrer. On a essayé de remonter l'information à ceux qui viennent relever les compteurs ici. Bon, ils disent que ce n'est pas leur mission. Voilà, que les rôles sont détachés. Donc d'aller voir qui a des droits au niveau de la CIE. Mais c'est dangereux, si ça reste comme ça. Et un jour, c'est le dégât, quoi. Les fils sont tendus, hein, oui. Si vous observez que les fils là sont tendus, voilà, donc je me dis que ce sont ces fils là même qui retiennent. Hein. Voilà, là, il a déjà cédé. Voilà, au camp des vents violents, je pense que ça va céder. Donc, vivement qu'une solution soit trouvée pour arranger ça. En attendant qu'une solution soit trouvée, les riverains restent partagés entre inquiétude et désolation avec ce danger qui les guette. Et si rien n'est fait, les pires risquent de se produire. Espérons juste que la compagnie ivoirienne d'électricité prenne ses responsabilités. Nous vous le disions en titre au lendemain de l'attaque au couteau à Annecy qui a touché 6 personnes, dont 4 enfants en bas âge. Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi 9 juin à Grenoble où sont hospitalisés ces 3 enfants blessés. Selon la Première ministre, ils ont pu être opérés. La garde à vue du suspect a été prolongée. Et pour terminer, aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump voit un nouvel obstacle se dresser pour ses ambitions présidentielles avec son inculpation par la justice fédérale alors que l'ex-président républicain américain rêvait de reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Il est accusé pour sa mauvaise gestion des archives de la Maison-Blanche. Encore merci à vous et l'information revient à 19h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.